bonjour, oui. Oui, Bonjour. C'est un beau départ, hein. oui, je sais. Ouais, c'est magnifique. Euh, C'était temps bah, de réveiller tout le monde, hein. oui, il est temps de réveiller tout le monde. Il est temps que les consciences se révèlent. Ouais. Euh, se révèlent, oui, bien entendu, elles se révèlent. Voilà, Oui, révélez-vous. oui, parce que les consciences n'est pas révélée tant qu'on n'a pas fait monter les 2%. Voilà, exactement, les 2%, exactement, hein, les 2% très importants. Très important, ça c'est. Après, tu peux prendre une amende en entreprise, donc toujours 2%. Toujours. Toujours. Non, ça, je suis désolé, ça passe parce que faut quand même avoir des notions en droit, tu vois, en politique du travail pour comprendre ce que ça veut dire 2%. Voilà, malheureusement, il y a que toi. Euh, C'est ça. Donc, c'est une private joke, je peux la faire, ça passe easy, sauf s'il y a des gens qui font des études de droit qui nous écoutent, ce Et qui là, peut t'as pas l'air arriver. con. Oui, mais non, mais ça devrait le faire, je pense. Oui, non, mais ils sont un peu habitués en fait, je crois. Euh, Merci. bonsoir, bonjour à tous. Eh bien, Suivant bonsoir. le moment de la journée où vous nous écoutez. C'est ça, Euh, oui, c'est ça. Bon réveil, bon appétit, bon dîner, bonsoir, bonne nuit. voilà, bon matin, bon apocalypse, tout ça. Joyeux Hanouka. Bah oui. Exactement, un joyeux Pâques, un joyeux Noël aussi. Euh, Et bonne bienvenue dans... circoncision. voilà, exactement. Et bienvenue dans cette nouvelle émission qui est... Non, je te laisse la présenter, je peux juste pas le dire. Eh ben, pour pouvoir comprendre le titre, il faut déjà comprendre le principe. Qu'est-ce que cette émission? C'est une question profondément intéressante et profondément profonde. Mais qu'on Qu'est-ce que cette n'abordera pas aujourd'hui. qu'on n'abordera pas aujourd'hui? Non, non, tout à fait, parce que sinon il nous faudra à peu près 3 épisodes. On pourra s'intéresser sur le cas. Mais enfin, pour comprendre, il faut prendre deux personnes ou plus. On les met dans un endroit, mettons un endroit alpha, bêta, oméga, le salon de ta grand-mère par exemple, et on les fait discuter. Et ils vont parler de plein de choses intéressantes et qui vont devenir de plus en plus intéressantes et ça va aller comme ça, des effusions d'idées, comme un feu d'artifice, comme dirait Katy Perry. J'avais Voilà, que ça exactement. comme image, mais au moins on visualise un petit peu l'idée de la chose. Et, et du coup on enregistre ça. Ouais, c'est beau, c'est... Ouais, c'est magnifique. Bah, oui, vous l'aurez reconnu, ici c'est Puck. Oui, mais pourquoi se présenter? Voyez, on a une telle notoriété. Hein, Voilà, exactement. et là en face de moi se trouve bien sûr Venom, et vous l'avez tous reconnu bien sûr. Je comprends pas, là on vient de perdre à peu près 2 secondes à ce présenteur que tout le monde nous connaît, Pug, Venom. Voilà, exactement, ça a sonné, ça ring the bells C'est immediately, hein, voilà, hein. Parlons franglais, hein, bien entendu. exact... exactement, faut avoir une culture un peu multilinguale. Voilà, et je te dis, le nom de l'émission, je peux pas le prononcer, je peux pas... Non, c'est pas possible. Ah, c'est pourtant super simple, on n'est pas dit... Ah mais euh, si, mais c'est toi qui vas le faire, moi je ne peux pas, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là. Attends, qu'on soit d'accord, c'était la V1 ou la V2? Ah bah la V1. Ah la V1, La, v... bah oui. Non, la, la la V1... deuxième, c'est le titre de cet épisode, mais on va peut-être pas le donner maintenant. Ah oui, donc en fait la V1 c'est le titre de l'émission que les gens entendent tout le temps, c'est-à-dire YOLO Records. Parce que YOLO, YOLO, genre YOLO, wouh, YOLO, trop génial, on discute YOLO, waouh, c'est trop génial, Kikoulol, Kevin. Et Records parce qu'on enregistre. Apprends l'anglais en 2 leçons. Voilà, Tu viens de valider ton niveau A2. exactement. Maintenant, tu peux passer au niveau B1. C'est magnifique. Euh, C'est totalement ça. Et par contre, au niveau du nom de l'épisode là, parce qu'on est tous d'accord, mesdames et messieurs, c'est un pilote. Qu'est-ce qu'un pilote? Je vais te laisser le plaisir d'expliquer qu'est-ce qu'un pilote, au final. Alors, c'est le mec qui est dans la grande cabine dans les avions. On n'est pas dans la merde. Un Ouais, pilote. tu te rends compte, c'est un pilote, ouais. Donc là, vous êtes dans la cabine de l'avion avec l'hôtesse. Il y a C'est l'hôtesse qui ça, arrive c'est dans ça. pas En fait, longtemps. là, on va enregistrer quelque chose qui a passé dans une cabine pendant que le pilote d'un avion enfin d'un avion grand courrier va piloter. En fait, vous voyez, on va parler des choses qu'il faut pas faire, hein, parce que le mec, il faut qu'il soit concentré, hein, sinon il va taper un autre avion. Et ben nous, on va parler. Ouais, non, Donc là, c'est un peu la imaginez-vous merde. que vous êtes dans cet avion-là. Ben, il est Ouais, déjà trop j'aurais pas tard. l'air con. Ouais, Ah ouais, ben, ouais, donc si vous voyez hein, des lumières rouges qui clignotent et qu'il y a une pression atmosphérique qui vient vers vous, c'est normal, vous êtes en train de mourir. c'est ça, c'est ça. Mais je tiens à signaler que c'est le deuxième pilote qu'on fait.
Non, Parce que si je te, bah si, parce qu'en fait le premier pilote, on l'avait mis dans l'avion d'une compagnie oui, asiatique effectivement, oui. et on n'a jamais retrouvé l'avion. Donc les gens Oui. n'ont pas pu entendre le pilote. Bah, c'était Malaysia Airlines, je crois. C'est ça. On avait voulu, bon, on voulait faire comme les grandes entreprises, hein, exporter à l'étranger pour payer moins de trucs, forcément. Moins de taxes, Mais, ouais, et puis on s'est fait. mais Ouais. bah, du coup, on a perdu l'enregistrement. Est-ce qu'on n'avait pas fait Bah de oui. copie? On avait carrément balancé la source dans l'avion. Bah oui, les boîtes noires, tout ça, ouais. C'est ça. Bon, par contre, on avait bien précisé avant dans un petit courrier qu'on n'était pas responsable des conséquences. Donc, Ah, bien entendu, bien entendu. C'est pour ça que. nous Ouais. partirons sur l'optique que c'est une défaillance technique qui a fait que l'avion a disparu. Voilà, Voilà, exactement, ce n'est rien d'autre. Euh, totalement. Ça fait quand même 5 minutes qu'on raconte de la merde. Euh, Mais c'est le but, c'est comme ça, toi, c'est comme voir un spectacle d'impro, mais qui arrive pas à se lancer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va rester dans la merde pendant très longtemps. Et au bout d'une heure et demie, les gens vont faire. Bon, ça décolle quand? C'est ça, non mais il parle de quoi au final? Mais on parle de ça en fait, on parle de déjà. Parce que pour éviter les questions à la con du genre quand on va mettre l'épisode, c'est quoi un pilote? C'est quoi le nom de l'émission? Comment ils s'appellent les animateurs? Et comment s'appelle l'épisode? Et comment ça va se passer? Et bah du coup on commence tout de suite. C'est le but d'un pilote, c'est quand même de mettre un cadre. C'est Alors pas comme un de, cadre photo, hein. c'est comme de poser ses couilles sur la table, tu vois. Normalement, on parle de poser les bases, mais poser les bases, c'est beaucoup trop mainstream. Donc nous, on pose nos couilles sur la table. C'est ça. Parce que une base, c'est un peu métaphorique. Alors Bah, que en quelqu'un fait, qui ça pose les couilles sur une table, tout de suite tu visualises en fait la chose. Alors peut-être que du coup, la question, c'est est-ce qu'on serait pas en train de faire un truc pour les pilotes d'avions de chasse? Parce que du coup, il y aurait la base nautique. Tu vois, on pose la base nautique et on met le pilote. Alors on met le pilote sur les nautiques ou sur mes couilles? On met tes couilles sur la base, sur le Nautique et pilote. pilote. Ouais, d'accord, oui, c'est ce que je me disais aussi. Ouais, Ouais, donc, on fait une espèce de millefeuille en fait. ouais, voilà, exactement. Ouais, C'est genre The Human Centipede, mais en audio. ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Ça va te. En fait, ça va coller tes oreilles aux autres oreilles. Voilà, exactement. Et du coup, tu vas entendre un son en boucle. Et puis ça passe d'une oreille à l'autre, tu vois. C'est ça. Mais par Et contre, c'est quand bien, t'as et les puis oreilles si tu bouchées, les mets, si tu les mets en ribambelle, tu peux attacher l'oreille du premier à l'oreille du dernier, puis tu balances le son, et puis comme ça, bah, le son il fait tu vois, il fait une boucle infinie. c'est pas con ça. Tu te rends C'est pas compte, con. c'est génial comme idée. Donc du coup, quand même, mon fils, euh, Oui, parce que non, on va expliquer ce que les gens ils vont faire. Pourquoi c'est ton fils? Vous avez pourtant une voix qui est pas si âgée de chacun de votre côté. Parce que Alors ça, c'est ce que vous pourriez croire. Ah, c'est une grande question. Je suis son papa et c'est mon fils. Voilà. c'est ça en fait. Tu utilises un modificateur vocal depuis tout à l'heure. Exactement, parce que Tada. ça c'est ma vraie voix. Voilà, exactement, voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas fumer parce qu'après ça fait moche. Pardon. Euh, Non mais après au pire c'est des choses qu'on pourrait expliquer plus tard. Mais ceux qui vont nous écouter, qui je pense seront prioritairement des auditeurs de. On peut citer le nom de la radio Ah bah ou oui, oui, on peut dire que ce sera des auditeurs de Splash Wave Radio entièrement, oui. Non, parce que des fois, quand tu dis un truc, genre on devrait dire RTL, Virgin après, tu vois, c'est des placements comme ça. Ah ouais, À mais moins que ça, ce soit qu'à la télé. alors, ça, tu vois, ça serait enregistre, c'est-à-dire qu'on fera le montage, on aura un monteur officiel en fait. Parce que là, c'est le pilote, donc on est que tous les deux. Mais je veux dire, quand on aura percé, qu'on sera des stars sur internet, bon, on aura toutes les grandes radios, les grandes télés qui vont nous. Bon, je t'avoue que je ferai la fine bouche, hein, perso. Bah, moi aussi, je passerai pas, par exemple, sur. Énergie 12. Parce C'est que je une veux pas chaîne, finir ça aux toilettes déjà, tu vois. Genre, les égouts de la télévision, Non, on a dit qu'on parlait de chaîne de télé. Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors. Donc, à la rigueur, tu peux vaguement partir sur du TF1. Parce que t'as pas trop le choix en même temps. Mais tu peux partir aussi sur du. J'allais dire Arte, mais Arte, c'est quand on sera un peu plus underground. Ouais, mais Arte c'est déjà pas mal, tu vois, genre. Je préfère Arte à des 8, hein. Genre, Mais je on préfère. commencera, je pense qu'on fera plus France 5, Arte, et Ouais, après parce on que je pourra faire préfère. Paris Première. Voilà, exactement. Je préfère être diffusé entre deux émissions en allemand que juste après Cyril Hanouna, quoi. Bah, après, ça peut peut-être. Ouais, non, c'est risqué parce qu'on risque de perdre du monde hein, après l'émission. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est que, bah voilà, tu vois, Cyril Hanouna, il a un bon run, il a son truc, et je veux pas. Ah, c'est ça, parce que si Je on veux pas passe le mettre à après, la on rue, n'a pas quoi. assez de monde. Si on passe avant, on lui fait de la pub pour rien.
Bah non, si on passe avant, les gens ils vont aller le regarder et puis ils vont faire ouais non en fait c'est de la merde quoi. Tu vois. Genre ils vont se rendre compte de notre potentiel et du sien et ils vont se dire que ouais vaut mieux rester avec nous. Et Cyril a l'air cool donc j'ai pas envie de le mettre à la rue quoi. Il est pas méchant. Pas Ah ouais méchant. voilà. C'est simplement que des fois c'est léger niveau contenu. Exactement. Bon, on va quand même revenir sur le sujet principal qui est YOLO Records. Oui, bah là je pense qu'on était bien dans le sujet quand même. Oui, bah voilà, exactement, on était totalement dans le sujet. Donc, de quoi ça va parler, mon petit Puck, ce YOLO Records? Ce pilote. Bah, l'émission en général, hein. En général, alors mis à part si, voilà, s'il y a une attente de la part des auditeurs qui s'ensuit, mais ça serait, on tournerait autour de thématiques, ça sera du jeu vidéo, ça serait de l'actualité, ça serait peut-être de la télé, du cinéma, ça sera un petit peu de tout en fait. C'est un peu, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, du melting pot, c'est un peu une espèce de pot pourri en fait. Et comment ça va se placer? Ça va se placer sur le fait que bah, on va discuter. Et comme on a un bon feeling, on risque de dévier très rapidement. Parce pour Bah, en ceux qui même ont temps, on écouté. est déjà un peu des déviants puisque tu es un canard. Exactement, donc déjà à partir de ce thème-là, c'est foutu. Mais pour ceux qui ont écouté les Rangers, fut une époque, il y a bien bien longtemps, Oui. il était très dur pour nous d'aboutir à la finalité d'une chronique ou bien simplement à respecter des horaires d'émission parce que on avait tendance à partir très très loin. Oui. Très très loin. Ouais, ouais. Et il s'avère que sur beaucoup de projets que nous avons lancés, nous sommes partis très très loin. Trop loin des fois même. Trop loin par moment. Et que du coup, on s'est rendu compte que ce qui pouvait être pour certains une faiblesse, c'est-à-dire peut-être un manque de concentration, quoique je pense que c'était plutôt une émulsion d'idées assez impressionnante, on s'est dit pourquoi pas en faire une force, pourquoi pas proposer quelque chose qui se prenne pas au sérieux, mais qui peut intéresser. Pourquoi pas ne pas faire notre émission à tous les deux? Et C'est là, on ça. vient de perdre tout notre public. Et là, il y a tout le monde qui vient de se déconnecter. Ah putain, ils sont que deux. Pouf. Oh. Oh merde, c'est que. Oh putain, Ah cassez-vous! non, j'attendais la liste des invités et des autres personnes. Ils sont que deux. Ah non, c'est bon. Ouais. Oh, ça va bien, les escaliers, les canards, les saxophones, ça suffit. Hein. Ouais, bah ouais, non, franchement. Non, mais c'est ça le principe, c'est que on va faire ça sous forme d'épisodes. Ça, des épisodes, ça sera jamais en direct pour cause de pratique. Parce que oui, nous sommes animateurs radio, mais oui, nous avons une vie sociale. Ah bon? Et là, peut-être que je viens de balancer le plus gros, la plus grosse info sur les animateurs radio. Hein. Je viens peut-être de déblayer le plus gros mystère, les plus grosses légendes. Oui, un animateur radio comme un journaliste, comme non, l'exemple n'était pas bon. Mais en tout cas, ces deux personnes-là ont des vies, on a des vies sociales, on ne fait pas qu'enregistrer. On ne fait pas que ça. Ah C'est bon? vrai que les gens qui sont habitués à écouter beaucoup la radio ou qui, pour rester aimable, font des choses qui n'impliquent pas forcément de bouger de chez elles en journée, bah, peuvent des fois se dire bah tiens, j'entends toujours les mêmes, ou on prend un rythme, on se dit tiens, c'est toujours les mêmes, et en fait, ils font que ça, des enregistrements. Ben non. Ben non. Bah Donc, ouais, c'est dingue, hein. du coup, partir sur la possibilité de faire des podcasts, des podcasts. Des podcasts, exactement. Les podcasts, c'est pas bien. Ça, les podcasts, c'est pas bien. C'est des choses, en fait, où vous écoutez plusieurs sons. C'est un peu Andy Warhol. Andy Warhol. Je voulais des Walrodiens, mais c'était trop dur à dire. C'est un peu du Andy Warhol. C'est mieux. Bah, du coup, voilà. Et puis, comme c'est en soi ça va pas être du privé de joke non plus. Ah bah non, non, vaut mieux. Ouais, voilà. Il y en aura quelques-unes. Parce que des fois qu'on veut exprimer une idée et qu'on sait que ça passera pas au grand public, et bah, peut-être qu'on se fera plaisir nous. Et que peut-être qu'on vous lâchera des indices pour que vous compreniez, parce qu'on considère que des fois ça peut être un peu compliqué pour vous, sans vous considérer pour des débiles, hein, attention. On est d'accord. Mais que du coup, voilà, c'est peut-être si on l'avait fait en live, déjà niveau pratique pour enregistrer, ça aurait été plus dur. Et en plus, peut-être que comment dire, l'interaction avec les auditeurs a été plus compliquée. Oui. Donc du coup, là, ce qui nous permet de balancer des choses qu'on va pouvoir monter, donc ça veut dire que ça nous permet de garder ou retirer des choses, de se faire plaisir, de pouvoir parler de tout et de rien, et qui plus est, ça ne reste pas fermé, parce que là, cet épisode pilote va nous permettre de récupérer des critiques.
Donc la première qu'on va recevoir, c'est oh putain, mais c'est long, c'est que de la présentation. C'est le but. Hein. On vous le dit tout de suite, c'est le but. Mais du coup, par Et oui, exemple, c'est le but. Le gardien l'a pas arrêté, ça fait 14-3. Effectivement, c'est le but. voilà. Et c'est une défaite pour Manchester. Et du coup, non, les critiques, ça sera en fait à contre-pied. On va les prendre à contre-pied. C'est-à-dire que par exemple, là, on va plus s'attendre sur du oui, alors on n'entend pas bien, on C'est de comprend la pas merde, bien, vous c'est de la racontez que de la merde. merde. En fait, j'aime pas ces deux personnes. Et ça Ils peut ont être vraiment aussi. des voix de merde, ils ont des C'est têtes ça. de cons, tout ça, voilà. Bah, tête de con, ça sera compliqué, parce que quand même pour nous voir, alors que vous nous entendez, c'est que vraiment vous avez Mais l'oreille. c'est ça notre force, puisque comme on était parti à la base sur Five Nights at Freddy's, Oui, euh, tu vois ces petits moments où il y a du frat comme ça, où tu ne vois pas le truc, mais tu le vois quand même devant toi, tu vois, il est pas là, mais tu le vois. c'est ça. Il est là sans l'être. Et bah Voilà, peut-être que on va être dans leur tête. c'est ça. Peut-être que là, d'un instant à l'autre devant votre PC, vous allez vous retourner. Bah, on va arriver derrière en faisant. Puis du coup, ça va vous surprendre. Voilà, exactement. Et puis en fait, ça va faire comme Five Nights at Freddy's, c'est-à-dire que les machins, ça se trouve, ils veulent même pas nous tuer, ils veulent juste nous dire ah, tu veux une part de pizza. C'est ça, ça se trouve. Bon, il l'amène un peu brutalement. Hein, pour ceux qui Ah, ont pu jouer au jeu ou ceux qui ont vu des vidéos, c'est vrai que moi, un mec qui me propose une part de pizza comme ça, soit déjà je pars, soit je lui mets un low kick balayette. Mais oh, mais non, mais franchement, ça part direct sur la violence de. Je veux dire, voilà, tu lui pètes la gueule et puis c'est bon quoi. oui, même si c'était une bonne intention, mais c'est vrai que vous êtes chez vous, vous regardez dans le vide, vous pensez à rien, et d'un coup il y a un mec qui fait une pizza comme ça. Bah, vous pensez à rien connaissant nos auditeurs, ça colle très bien, ouais. Donc là, on vient de perdre encore d'autres personnes. On peut rajouter à la liste de critiques à venir, parce qu'en fait, nous on vit dans le turfu, nous, on sait déjà ce qui va être dit. Liste de critiques, c'est. Euh, Serait-il Vous êtes des possible. gros connards, oui, exactement. C'est ça. C'est possible d'être un peu plus aimable avec l'auditorium, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de souci. Ta critique a été entendue. À Non, s'en partir de branle. maintenant, on va être plus gentil. Enfin, du C'est moins, ça. on va On va essayer. essayer. On va faire une tentative d'effort. Voilà, vous êtes tous des connards. Merde. C'est- Ah, fait chier. La tourette. Tu t'excuses, la tourette, ça passe tout le temps. Oui, voilà, c'est ça exactement la tourette. Euh, Tout à fait. Oh mon dieu, ça part bien, on est déjà à un quart d'heure. On a raconté que de la merde, c'est magnifique. Donc, on va vous parler de jeux vidéo. Oui, sur ce premier épisode, oui, on va parler de jeux vidéo. Voilà, mais pas sur les autres en fait. C'est-à-dire qu'on on vous fait un leurre. Là, on fait genre, on va parler de jeux vidéo, on va parler d'un jeu auquel moi j'ai joué 20 minutes et auquel Puck s'en rappelle à peine. Si, je me souviens de la fin, mais si, je me semble que si, la fin, si, ça va quand même. Hein. Voilà, il se souvient de la fin, c'est magnifique, c'est beau. Mais en fait, sur les prochains épisodes, on parlera pas de jeux vidéo. Non, on parlera du développement, de la production de pornographie En en Corée du Andalousie. Sud. Non, en Andalousie. Parce qu'en Corée du Sud encore, c'est un peu, tu vois. Mais en Andalousie, c'est encore pire. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais, donc l'Andalousie c'est mieux, c'est ce qu'on avait prévu. Oui, Regarde tes oui, notes, non. C'est vrai qu'on avait prévu ça dans 10 ans, la Corée du Sud. Oui, voilà, la Corée du Sud c'est dans 10 ans quand justement Kim Jong-un prendra le pouvoir sur le monde entier. C'est ça, et que son fils Kim Jong-2 l'aura remplacé. Je me fais rire tout seul avec ce genre de blague, hein. Ça, faut avoir l'habitude aussi. Hein. Ouais, Ça risque d'être les gros moments de tristesse pendant l'émission. Je risque de faire une blague, de rigoler comme un neuneu, genre comme dingo, mais tout seul. Voilà, exactement, moi je ne ris pas, c'est nerveux, on va dire ça. Donc aujourd'hui, aujourd'hui on Aujourd'hui, va parler d'un jeu qui est sorti il y a un moment quand même. oui, Il est sorti l'année dernière, c'est ça. Ce qui fait quand même vachement longtemps. ce qui fait quand même vachement longtemps. Euh, on va parler de Murdered Soul Suspect. Exactement. Exactement. Qu'on pourrait résumer par l'auto-vengeance. C'est à peu près ça, l'auto-vengeance en tant que fantôme. C'est ça, oui, encore. Ouais, c'est la vengeance à la Lovecraft. Non, parce que même Lovecraft était moins tordu que ça. C'est vrai. C'est de la vengeance à Stephen King. Oui. Ah oui, là, on est même carrément plus oui. Oui, oui. Effectivement. C'est bonjour, on est Stephen King aujourd'hui. C'est Ça va ça. être beau. C'est ça. Et en fait, on n'a toujours pas dit le nom de l'épisode. Parce que c'était un pilote, certes, mais on a trouvé un sous-titre. Ah oui, on a trouvé un sous-titre. Donc, étant donné nos Enfin, t'as liens de trouvé un parenté. Je prends Oui. pas la responsabilité. T'as trouvé le Ah sous-titre. non, 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 tu l'as trouvé avec moi. Soyons d'accord.
On l'a trouvé tous les deux. Je l'ai deviné, c'est-à-dire que tu as trouvé à l'origine et tu m'as laissé deviner. Et tu as ri à ma connerie. Oui, parce que c'est vrai qu'avec du recul, c'est drôle. Oui, avec beaucoup de recul, oui. C'est ça, tu prends l'élan en fait avant de le. Voilà, faut Enfin, prendre l'élan. Donc, étant donné nos liens de parenté, entre guillemets, c'est ça. euh, on avait pensé à mettre un petit sous-titre qui serait pour cette émission, donc Père et Fils. Parce qu'on passera à la fin de la chronique. Attention, normalement c'était une surprise, mais parce qu'on risque peut-être d'avoir des gens choqués. The Legend of the Fist, le film. Oui, voilà, Que exactement. ni moi ni toi, je pense, n'avons vu. Voilà, aucun de nous deux, mais c'est voilà, c'est exactement pour ça. Qui a une très belle jaquette, mais on en parlera à la fin. Voilà, exactement. Mais avant, on va parler de Murder Soul Suspect. Oui. Parce que ce serait bien quand même un moment d'en parler. Développé Je Développé vais, par, je vais prendre la jaquette du jeu. Vous savez quoi? On va faire encore par plus fort que ça. Airtight Games. Tu vois, moi Ouais, j'ai encore mieux, j'ai un truc. Alors, c'est un outil du turfu aussi. ça s'appelle Internet, ouais, je sais. Ça s'appelle Wikipédia. Ouais, mais Ça tu vois, va exploser dans les années qui arrivent. moi, je suis en mode genre, tu vois, genre vintage. Et moi, c'est carrément à l'aide de la jaquette. Ouais, moi, c'est, tu vois, C'est je beau la limite les. technologie. Ah ouais, non, mais moi, je limite les accessoires. Voilà, exactement, tu Et limites j'ai les même accès. pas allumé la lumière. Bravo, Donc ça va être bravo. tout à la lumière de l'écran du PC, ça va être magnifique. D'ailleurs, faut pas Ça qu'il va être s'éteigne. magnifique. Donc, jeu qui a été sorti par Square Enix. Exactement, qui nous avait pas habitués à sortir des choses aussi bien. Lol. Bon, je ne rebondirai pas sur ce troll. Non, mais c'était un petit. C'est tout. Ouais, Pardon, on pourrait parler de FF13, mais bon, mais bon, des fois, faut faire. Non, bah, on a dit qu'on parlerait de jeux vidéo, quoi. Oui, justement. Donc on va éviter FF13, quoi. C'est ça. Euh, alors, Murder Donc, Soul Suspect, est-ce que tu peux nous parler juste un peu de l'histoire, nous raconter le début de l'histoire si tu t'en souviens? bah, les début de l'histoire, ça va très vite. Ça va très très vite. Puisque ça commence en fait. On voit qu'il y a une lutte. Et le personnage qui est le nôtre passe à travers une fenêtre et s'écroule. Et Et il on est se mort relève. mouru. Attends, d'abord on se relève. Faut faire les choses dans l'ordre. D'abord on se relève. Et quand on se retourne pour se dire ouh, dis donc sacrée chute, tout va bien, on se voit allongé par terre. Et là on comprend qu'on est un fantôme. Du Waouh. moins qu'on est mort. Et encore plus fort, c'est que le mec qui nous a fait voler de 6 étages va venir, va nous voir, et en tirant sur notre cadavre, va nous faire des trous dans notre corps de fantôme. Truc de ouf. Ce qui veut dire qu'on était peut-être pas totalement mort. Bah non, puisqu'il y a ce passage au début que. On parlera peut-être un peu des différences de versions, mais sur PC, parce que moi j'y ai joué sur PC, la phase où on doit rentrer dans notre corps, On déjà doit c'était une s'allonger. horreur. Ah Oui, non, il en faut fait, s'allonger. on s'allonge et ensuite on doit rentrer les mains et les pieds dans le corps et la tête. Oui, effectivement. Mais je pense que si ça ne m'a pas choqué, c'est que ça doit être nettement plus facile sur console. Et j'y ai passé bien 2 minutes sur PC parce qu'il faut bien mettre le membre et ensuite il faut le tourner. Et j'étais là, genre, comment ça marche? Oui, non, Bonjour, je ne comprends rien. c'était plus fluide sur console. C'était carrément plus fluide sur console, je pense. Et en tout cas, voilà, une fois qu'on est revenu dans notre corps, il nous tire dessus. Et puis bon, bah voilà, là on est un Oui, vrai parce que oui, c'était fantôme. la fameuse, au début, c'est juste une expérience dite post-mortem, quoi. Voilà. Et après, le mec, il vient genre bien nous achever. Mais on repère que le mec, il a vu notre fantôme quand même, hein, que c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Oui, bah oui. C'est là qu'on se dit, il y a de la... c'est la merde. C'est un peu la merde. C'est ça, là, on se dit, ce jeu-là, il va pas être très bien normal. Bah en même temps, c'est un jeu de Square Enix. Je sais Oui, pas mais trop à alors, quoi tu t'attendais. mais alors, il est bien. Il est Oui, bien parce que, comment dire, je trouve, un petit vent d'air frais au niveau du jeu d'aventure. C'est-à-dire que on va être sur du LA noir, un petit peu, légèrement. Mais enfin, moi, après, peut-être que ça m'échappe, mais j'ai pas souvenir d'avoir joué un jeu d'aventure comme ça. On jouait un fantôme qui cherchait à trouver la vérité sur lui-même. Peut-être que je me trompe, qu'il y a des jeux qui sont sortis qui parlent de ça. C'est fort possible.
Je ne crois pas. Et J'ai puis pas ça, joué à assez de jeux vidéo pour ça. Euh, et puis ça changeait des sorties. Voilà, moi pour moi c'était un petit peu la note de fraîcheur au niveau des sorties qui entouraient ce jeu-là. Sur la période de sortie, c'était un petit peu la note de fraîcheur. C'était un peu le truc c'était l'ovni quoi. C'était l'ovni. Je trouvais que c'était un petit peu l'ovni du truc. C'était qui arrivait à plus se démarquer que les autres. Et après l'avoir acheté, j'ai pas regretté d'ailleurs, hein. ouais, ça, voilà, ça. Parce que t'es au début. Ouais, ouais, c'est Parce ça. que t'es au début, parce qu'on peut peut-être regretter le fait que la map soit un peu petite. On peut regretter plein de choses, hein. On va en parler un tout petit peu plus tard. Après la Euh, pub. Non, je déconne. Il n'y a pas de pub. Rassurez-vous. voilà, il n'y a pas de pub. Par contre, on peut s'arrêter là pour faire une petite pause musique. Genre bam, comme des salauds. Oui, bah oui, on s'en fout, de toute façon on monte, donc on peut foutre une musique en plein milieu. Voilà, genre bam, pause musique. Vous avez bien aimé la musique? C'était, Parce que nous, c'est... non. Nous non en fait, parce qu'on l'a C'est pas ça. encore mise. C'est ça. C'est ça qui est C'était... magnifique. Nous, notre pause musique, elle a duré à peu près... 30 secondes, le temps de dire attends, je coupe de la pizza. C'est ça le délire. C'est la magie du montage. Donc, du coup, oui, on Ouais. parlait des points décevants. Bah, alors moi je voulais un peu continuer sur le jeu, donc maintenant qu'on est mort, le but ça va être de chercher justement cet homme qui nous a tué, qui est alors je sais pas si on l'apprend dès le début du jeu ou si on l'apprend après, mais on chassait un serial killer, Oui. Et oui, on apprend que c'est un serial killer et qu'il a fait déjà d'autres victimes. voilà, qui s'appelle The Bell Killer. Donc il faut dire que l'histoire se passe, ça c'est très intéressant, ça se passe dans le Massachusetts, Oui. puisque ça se passe à Salem, la fameuse ville de Salem. C'est ça. Qui... Il va y avoir beaucoup de connexions faites entre ce serial killer et la sorcellerie d'ailleurs. Et les sorcières de Salem. Oui. La fameuse histoire des sorcières de Salem, les Et sorcières de Salem qui on ont va le été découvrir au brûlées, fur et à mesure du jeu etc. d'ailleurs qu'il y a plusieurs points qui font penser que ça serait peut-être comment dire, des meurtres. J'avais Satanique. pas oui, satanique, oui. Plus rituel, je pense. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, rituel. Des meurtres rituels. Euh, donc bon, à partir de là, on doit enquêter sur notre mort Oui, et puis tout à fait. en découvrir un peu plus sur le tueur, sur nous-mêmes, etc. Alors c'est Tout avec une phase de gameplay un petit peu à la Cold Case. Mais en version 2.0. C'est-à-dire que Cold Case, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas la série? C'est des flics qui sont tellement chiés dans le service qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de résoudre des affaires qui n'ont jamais été résolues. voilà. Donc déjà, ils s'emmerdent pas quoi, hein. C'est déjà vous dire qu'ils ont tellement de boulot à faire dans la partie présente, au temps actuel, que au lieu de faire une pause café ou de faire un ping-pong, qu'est-ce qu'on fait? On va rouvrir un dossier. Voilà. Mike, il y a une agression sur la 13e, faut que tu viennes. Attends, non, je peux pas là, je suis en train de faire une affaire qui date de 1594. C'est ça, on cherche Tu fais encore des chier. témoins. Ah non, mais donc c'est un peu ce délire-là. Sauf que je vous dis, c'est à 2.0 parce que du coup, on va rencontrer au fur et à mesure de l'aventure, au fur et à mesure que nous-mêmes, on va découvrir des éléments et qu'on va mener notre propre quête, on va découvrir des fantômes, on va faire la connaissance de fantômes qui ont été victimes de meurtres, d'accidents, de ceci, de cela, et qui sont donc du coup tourmentés et qui sont du coup des fantômes qui ne peuvent pas quitter la Terre. C'est très simple, hein, c'est très proche des légendes sur les fantômes. Et du coup, on va devoir, à travers l'utilisation de pouvoirs fantomiques, les aider en fait à trouver la paix en résolvant les meurtres. Parmi ces pouvoirs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait de pouvoir passer à travers les murs. Mais Mais, pas tous. mais pas tous, effectivement. Il y en a certains, on ne peut pas. Parce que oui, comme c'est une ville donc basée sur la sorcellerie, il y a une très forte croyance. Oui. Et donc du coup, on ne peut pas traverser tous les murs parce que alors, je sais plus comment ils se protègent. Ça, Parce que par les contre, gens ont consacré leur maison en fait. voilà, les maisons, on peut pas traverser les lieux consacrés. Voilà. Mis à part si on nous ouvre la porte. Mis à part si on nous ouvre la porte exactement. euh, Mais sauf que personne, bien sûr, nous ouvre la porte. voilà, ça c'est très con. C'est que t'es là, genre, il faut qu'on m'ouvre la porte. C'est ça, t'as un fantôme qui tape à ta porte, il fait je peux rentrer? Wouah. Je sais Oh, pas comment. vas-y, allez. Oh, je sais pas. Allez, vas-y, il y a foot ce soir. Viens, cousin. Mais donc, du coup, on ne peut pas traverser tous les murs. Alors, je crois qu'on peut interagir avec des objets. Certains objets, mais des objets fantomatiques.
C'est ça, en fait, ça ouvre une espèce de faille qui nous permet de replonger dans une partie, de visualiser une partie du passé, je crois. Je, Si- je t'avoue que je suis pas allé jusque là. Moi, j'en suis Il, resté qu'à à la il me semble maison que en fait, tu la peux première maison. reconstituer, t'as des objets en fait qui sont Oui, détruits et du coup, enfin détruits ou partiellement détruits et en fait du coup tu peux les reformer pour avoir des indices. c'est exactement ça. C'est un des premiers trucs de gameplay. C'est un des seuls trucs de gameplay d'ailleurs qui m'a complètement, complètement plu. Et non, il y a le fait de pouvoir rentrer dans la tête des gens aussi qui est sympa. Ouais, j'ai trouvé ça bof dans le concept. Ça a été déjà vu. Ça a été Euh, déjà vu, mais ça a une grande importance dans la. Parce que des fois, on va bloquer en disant merde, je trouve pas. Enfin, j'ai vu tous les objets, je traversais tous les murs et on trouve pas la solution. Et en fait, des fois, la solution se trouve dans la tête d'une personne. ouais, Et ça, c'est bien, c'est pas mal foutu. On sera amené. Alors, il n'y a pas vraiment de combat dans ce jeu-là. C'est vraiment un. bah, c'est vraiment un jeu d'aventure. C'est ça, un jeu d'aventure. Et en fait, les seules pseudo-phases de combat, c'est quand on rencontre c'est des esprits noirs, hein, c'est des fantômes noirs, c'est des espèces de Oui, alors je spectres. sais plus leur nom. C'est des spectres. Attends. Je sais plus du tout le nom. Je Hop suis en train de là, la chercher dans mon magie du micro. manuel de jeu. Alors, Alors attends, putain, sans lumière, c'est pas facile. Passer cinématique, non, interagir, résoudre les enquêtes, téléportation, courir. Révéler, supprimer poltergeist. Oui, il y a un système de poltergeist. Oui. Posséder. Bah, bah alors. Alors Bon, les bref, c'est bouchons. pas grave, c'est des fantômes méchants. Je crois qu'ils sont appelés Bah, les démons ou un truc du genre dans le jeu. c'est ça, il me semble que c'était des démons. C'est même pas fort probable. Qui peuvent nous. Je crois qu'il n'y a pas de terme, bien nous niquer notre race. Oui, c'est ça, exactement. Ils peuvent bien nous niquer notre race, ouais. C'est ça. Mais du coup, on peut faire en mode furtif, c'est-à-dire qu'on peut passer, il y a dans des résidus fantomatiques. En fait, on peut se Oui. téléporter de résidu en résidu pour du coup ne pas se faire détecter par ces spectres, mis à part s'ils s'approchent, parce qu'ils peuvent sniffer les résidus pour vous trouver à travers dedans, Voilà, hein. Et- mais là, si vous avez un résidu à côté, bah. Faut se Voilà, téléporter dans donc l'autre, quoi. il faut être malin. Faut être malin, parce que du coup, s'ils vous détectent, il faut aller vous planquer, sauf qu'il faut changer de planque parce qu'ils viennent fouiller les résidus. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas non plus genre, oh, il m'a vu, je me cache dans un résidu et pouf! Bah, c'est un peu moi ce qui m'est arrivé au début, hein. La première fois que j'en ai vu un, j'ai fait oh mon dieu, alors j'ai vu le Ah, mais tuto, vas-y, rentre dans un résidu, je suis allé me mettre dans un résidu, puis le machin il est passé à côté, puis il est retourné à sa place, j'étais là genre, mais ils sont grave parce teubés, que genre c'est pas c'est le possible. tuto. Après, ça t'arrive des fois, tu te fais repérer, tu te planques dans un endroit. Alors, des fois, il y a des niveaux comme ça où tu vas avoir un résidu au milieu d'une pièce. Toi, comme un gros malin, au lieu de traverser les murs pour trouver un endroit où tu en as plusieurs pour essayer de te téléporter d'un à l'autre pendant que le mec te cherche, donc tu te dis la simplicité, hop, je me cache dedans, sauf que le mec, il t'a vu, il est pas con. A contrario, il rentre dans la pièce et forcément, il y a qu'un seul résidu. Et comme il a le réflexe de fouiller, c'est pas trop dur de savoir où est-ce que tu te trouves. Voilà, Mais tu peux t'en débarrasser de ces trucs-là, tu peux les exorciser. ouais. Alors, je me souviens que sur console, c'était quand même une vraie merde parce que si tu te loupais, c'était foutu. Sur PC aussi, hein. Voilà, donc je pense que sur PC, déjà, vu que la scène où il faut rentrer dans le corps, tu m'avais dit que c'était un peu galère, je pense que l'exorcisme sur PC doit être vachement sympa. Ouais, le jeu est complètement sur PC, c'est une horreur. J'imagine, parce que Et déjà, ça c'est un truc auquel on reviendra un peu plus tard. Euh, c'est très violent, c'est n'importe quoi. Mais ah ouais. on y reviendra plus tard. Parce qu'on est des salauds. Mais du coup, voilà, donc ça fait partie de l'ensemble, Ouais, ça finalement, fait de partie de pouvoir. l'ensemble qui, moi, m'a déçu. Tout C'est vrai simplement. que ça fait limite. Ça fait limite, heureusement, heureusement, Ouais, c'est heureusement, un, quoi. c'est un jeu qui est quand même dans l'ensemble n'est pas moche. C'est vrai. Dans l'ensemble, il y a une patte, il y a une patte qui est vachement sympa au niveau même de l'ambiance, de l'univers, voilà, du visuel, c'est plutôt agréable. Et un scénario qui est, alors là, tu es sur le début du truc, donc tu humes un petit peu le parfum du truc, mais un scénario qui, sur la continuité, est quand même excellent. Oui, Qui est quand même excellent. Ça me fait penser aussi, parce que du coup, c'est bien, parce que plus j'en parle, plus ça me revient. On va se lier d'amitié avec une gamine qui est médium. oui, Ça a beaucoup d'importance.
Et ça a beaucoup d'importance dans le jeu. Euh, bon, du coup, en fait, c'est un peu tout ce qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire qu'on enquête, on aide des gens. Alors, il y a ce côté très RPG qui est présent, Oui, c'est vrai. et c'est très très cool, c'est-à-dire que voilà, bon, on aide des gens. Alors, après, j'ai pas compris forcément à quoi ça servait d'aider les gens qui sont là, mais bon, voilà, hein, moi je le faisais parce qu'on me propose du challenge, alors je le fais. Bah, c'est histoire de rajouter du plus, quoi. Ouais, c'est De... ça, c'est histoire de rajouter du contenu en fait. Euh, C'est c'est du plus parce que c'est vrai qu'après ce jeu-là, si tu t'en tiens qu'à l'histoire, après effectivement là tu peux avoir un risque de rapidité et peut-être d'être déçu. Du coup ça permet de d'en apprendre un peu plus. Ça rajoute un côté vivant, côté social, un côté on est moins dans le jeu linéaire, ça fait beaucoup moins linéaire. Donc c'est ça. Ça aide à changer un peu de, de, de gameplay. Par contre, il y a de la musique de ton côté. Euh, oui alors je sais, c'est ta je vais couper. PS4. Alors il doit y avoir un PS4 et comme je reçois putain sa mère. Comme je oh là 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 là. Ah, attends. Parce que comme je reçois des messages en même temps, vous voyez, hein, c'est YOLO, hein, je vous l'avais dit. Hein. C'est absolument YOLO. Comme je reçois des Euh, messages en même temps que j'ai une application qui me permet de voir mes SMS sur mon PC, du oh coup, qu'est-ce qui putain. se passe? Ça fait un bip toutes les 30 secondes parce que madame est en pause et donc du coup, elle m'envoie des messages. Ah, c'est magique. Voilà. C'est La magique. vie de couple, mesdames, messieurs. Hein. C'est beau, Mais c'est ça, non, mais magique. ça crée une petite, une espèce de proximité entre nous après, comme ça. Voilà. J'aime bien, moi, j'aime bien ce côté un peu. On partage, on est bien. On est bien. Voilà. Bon, du coup, on va parler un peu. Bon, on a parlé du gameplay, tout ça. Moi, je vais parler un peu de ce qui m'a déçu. Euh, Déjà, ça se voit que c'est un jeu Square Enix. Parce que, comme beaucoup de jeux Square Enix, il a été pensé pour être joué à la manette. Oui, bah oui. Qui dit Square Enix dit FF. C'est ça. Et bon, il y en a beaucoup. Hein. Les Hitman sont pareils. Les Tomb Raider sont pareils. Ils sont pensés pour être joués à la manette plus qu'au clavier. Oui, bah oui. De Et toute façon, ils ont fait FF. Ils ont fait. Ils ont sorti. Ceux qui ont sorti aussi le dernier TIFF, oui, c'est ça exactement. qui déjà la manette n'est pas forcément évident par moment. Donc, au clavier, voilà. Ça se passe de commentaires. Et donc déjà pour moi c'est un grand souci le fait que le gameplay. Bon, je dis ça, mais c'est pareil pour Dark Souls. C'est un des plus gros soucis que le gameplay se entre guillemets bat en couille et que ça se joue enfin surtout bien à la manette plus qu'au clavier. Parce que moi qui suis un joueur PC, j'ai l'habitude de jouer beaucoup plus au clavier qu'à la manette, sauf sur certains jeux, voilà. Je sais qu'il y en a un Babal, coucou Babal, qui vont dire ouais, Bird Beardman, tu joues à la manette à Isaac et à Super Meat Boy et à plein d'autres trucs. Donc Oui, mais alors, fais pas chier. Super Meat Boy ou Isaac au clavier. Alors au clavier Isaac c'est très bien, mais alors Super Meat Boy il faut quand même, hein, on va faire une petite aparté. Euh, Super Meat Boy, le record du monde en 106%, donc 100% du jeu, est fait au clavier. Et c'est le temps le plus rapide, et les mecs qui sont derrière à la manette sont à, je crois, 5 ou 6 minutes derrière le temps du record du monde. Ma gueule. Donc Ma gueule. vas-y, regarde, je pose mes couilles sur la table, quoi. Oui, mais en attendant, toi, tu joues à la manette à Super Meat Boy. En attendant, moi je joue à la manette, et j'ai toujours jamais fini le jeu hein, à 106%. Même hors speedrun, hein, jamais fini le jeu à 106% tout court. Euh, Et donc pour moi c'est déjà un des plus gros soucis, c'est que ça se joue vraiment mieux à la manette et ça me pose problème. Un autre souci que j'ai, c'est certains bugs du jeu. Comme je t'expliquais quand j'y ai joué la première fois, moi la première fois que j'ai joué, je me suis retrouvé dans donc
la première partie, ça se passe bon dans la rue où on doit analyser les preuves. Ouais. Qui d'ailleurs, ce passage enfin, c'est vraiment pas facile quoi. Le fait de se dire ah bah je dois analyser l'esprit des gens et de trouver les bonnes questions, la bonne enfin les bonnes entre guillemets questions à poser, c'est vraiment pas facile parce que des fois on se dit ah ouais mais moi j'aimerais bien demander ça quoi. Et en fait non, le jeu il veut que tu avances en faisant autre chose et si tu poses pas les bonnes questions, soit t'avances pas, soit t'avances mal. Donc ça déjà ça m'a bon Tu te c'est retrouves bien bloqué. après c'est bien quoi. Euh, et donc on monte dans la maison où justement on a été d'où on a été jeté. Et il y a cette jeune fille, ça me fera toujours rire parce qu'il y a cette jeune fille qui nous dit qu'elle est morte et qu'elle cherche, enfin on lui apprend qu'elle est morte. Elle nous dit qu'elle cherche ce qui s'est passé parce elle a un souci de mémoire, elle se rappelle de rien. Et quand on va Alors, chercher, on se retrouve dans l'appartement de petite deux vieux. parenthèse, cette petite fille, sans spoil, a une importance primordiale. Alors c'est pas la petite fille. C'est pas la petite fille en... Là, non, la petite fille en noir. Non, c'est un jeune fantôme en fait. C'est un jeune Le, fantôme. Euh, ouais, le jeune fantôme d'une petite fille, style un petit peu, genre, habillée un peu vieille ou quoi. Alors non, il y a le fantôme de la petite fille qu'on trouve dans le... Ou c'est un petit garçon, je sais plus, qu'on trouve dans un placard qui dit mais c'est papa, il va venir me faire du mal. Il y a Non, ça c'est pas ce... qui amène le système des fantômes dont on parlait avant. Mais en fait, moi qui fais beaucoup d'exploration, je suis très habitué à faire de l'exploration. Euh, donc j'ai passé une bonne demi-heure rien qu'à tourner dans la maison. D'ailleurs, ça c'est le deuxième souci pour ma part, c'est qu'il n'y a pas de map. J'ai pas Hmm. trouvé de map dans le jeu. Il y en a peut-être une map globale, mais il n'y a pas de map de l'endroit où on se trouve. Ce qui fait que dans la maison du début, je me suis très vite retrouvé perdu, à passer à travers des murs et à être là, genre, je suis où? Où est-ce que je suis? Il Euh, faut que je revienne en arrière parce que il là, me je suis semble qu'il n'y a pas de perdu. système de map. Non. Et ça déjà, c'est un souci. Et derrière, ouais, il y a eu cette quête de la jeune femme qui nous, c'est vraiment une jeune femme, hein, c'est pas une enfant, c'est vraiment une jeune femme, quoi. Donc, oui, dans Qui, l'appartement qui nous demande de... Qui dit, je sais pas ce que je fais là. voilà, c'est ça. Et quand on va les voir, on apprend que c'est les deux vieux qui l'ont tué. Légendaire. Et là, j'étais là, oui, bon, c'est classique, hein, je m'y attendais, parce que bah il y a un peu que son appart et l'appart des deux vieux auxquels on a accès, donc il n'y a pas Non, non, vraiment. ce qui est marrant, c'est que les deux, ils font carrément mou, en fait. Je trouve ça excellent. En plus, les motifs de pourquoi ils l'ont tué, je trouve ça excellent. Oui, c'est ça, c'est genre, oh, elle faisait du bruit, alors on l'a tué. Ouais, bon, ok, d'accord. Bon, en même temps, ça arrive dans la vraie vie, donc Oui. je parlerai pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce passage où je me suis retrouvé dans l'appartement des vieux, et où il y avait une télé qui parlait de mon meurtre, et donc il y a moyen de récolter des indices en fait dans le jeu. Oui. Et d'ailleurs, la première phase de gameplay dans la maison, ça vient à ça, ça vient à récolte des indices sur qui t'a tué. Et moi, je voulais en récupérer un maximum, quoi, parce que ça amène, si je me trompe pas, ça amène des level up. Oui, puis en plus, du coup, ça déverrouille des succès, je crois, parce qu'il faut Voilà. que... Et moi qui suis a completionist, hein, je me suis dit, bah voilà, il y a la télé là, il me dit un truc dont je vais y aller. Et je me suis avancé vers la télé et rien. Et je voyais tous les trucs indices sont notés d'une petite lumière orange au-dessus. Oui. Et je pouvais juste pas récupérer ce qui se passait à la télé. Et je suis resté devant bien 20 minutes, à voir le reportage tourner en boucle, et à rien pouvoir faire. C'est-à-dire que je me suis dit, bah si je le regarde en entier, peut-être que ça va débloquer le truc. Lol, nope. Dans mes souvenirs, non, ça... Non. C'est juste que, voilà, ça... Et en fait, c'était un indice que j'ai pas pu prendre. Et bon, c'est un glitch, clairement, c'est un glitch. Et je me suis retrouvé là à me dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse un truc spécial. Genre, je me suis mis dans le corps du vieux à regarder la télé. Genre, peut-être que avec le corps du vieux, je pourrais accéder à la télé pour. Bah non, que dalle. Euh, Et voilà, c'est un gros souci, c'est que c'est pas mal glitché. Et mon troisième souci, c'est que Sur PC, alors. ah, c'est peut-être que sur PC. Pourtant, c'était la dernière version puisque je l'ai acheté, je l'ai sur Steam. Euh, donc me dites pas ouais mais ça vient parce que tu l'as piraté. Non 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 non, c'est quelque chose qui a pas été corrigé, c'est un bug qui a pas été corrigé apparemment.
Et je Et confirme, j'ai acheté, hein, je confirme. mon dernier grand souci, c'est que ça vient du jeu, du système de jeu en lui-même. Le fait que ce soit un bordel pas possible. C'est-à-dire. C'est-à-dire que il y a ce côté où on se dit, bah voilà, je suis un fantôme, je vais pouvoir entrer partout. Et il y a le jeu qui nous sort derrière, haha, non, parce qu'en fait les maisons elles sont consacrées, tu peux aller qu'aux endroits où on veut que tu ailles. Alors, Et c'est c'est un un défaut comme jeu. ça ne l'est pas, parce que tu viens de dire déjà qu'il n'y avait pas de map. Oui, Imagine les mecs qui te foutent pas de map et en plus tu peux aller où tu veux. ouais, mais voilà, ils auraient pu garder ce côté open world, puisque clairement le jeu se veut open world, mais sans être open world. C'est de l'open world, et c'est là que j'en viens à une de mes plus grandes critiques de Square Enix, surtout dans leurs derniers jeux vidéo, c'est pour ça que je parlais de FF13. C'est de l'open world qui n'est pas de l'open world qui se veut linéaire. C'est C'est-à-dire de l'open que, world low cost. voilà, c'est-à-dire que Final Fantasy XIII, je sais pas si tu y as joué. J'ai joué au 13-2. Alors dans le 13-2, je sais pas comment c'est, mais le 13 c'est un couloir. C'est de la merde. Tout est un couloir. Et t'es là et tu fais, mais qu'est-ce que je fais? Genre, je vais tout droit, je bats des ennemis et puis je vais tout droit. Et puis après, je vais tout droit. Et en fait, le jeu, c'est-à-dire que c'est vraiment un couloir, quoi. Il y a, t'as la place de passer. Tu dois avoir quoi? Tu dois avoir genre, allez, on va dire dans un truc réel, tu as 100 mètres. Mais à côté, bah tu peux pas aller sur les côtés. C'est-à-dire que t'arrives à des barrières invisibles et tu peux pas y aller plus. Et c'est pareil dans Murdered, Soul Suspect, c'est-à-dire qu'il y a de très longues rues, mais toutes les maisons sont consacrées, donc tu peux pas y entrer. Donc en fait, tu vas tout droit et tu peux pas trop aller. Pareil, il y a ce côté, tu peux entrer dans une maison que si la porte est ouverte. Donc en fait, le truc c'est que tu entres dans une maison. Quand on t'ouvre la porte, par exemple, bah, la première maison dans laquelle on va entrer, ça va être celle que le détective nous ouvre, parce qu'il veut aller voir d'où on a été jeté, blablabla. Donc on profite que ce soit ouvert pour entrer. On fait ce qu'il y a à faire à l'intérieur de la maison, mais mettons que par exemple j'ai oublié une quête à l'intérieur de la maison. Bah si je ressors de la maison, je peux plus y rentrer parce que la porte est fermée et elle sera jamais réouverte. Donc du Ouais, coup c'est vrai ça fait qu'il faut très tout faire. linéaire. Il faut tout faire en fait quand l'occasion se présente. Voilà, et c'est un truc que je trouve dommage, qui par exemple n'était pas dans FF12, qui est un de mes FF préférés, où dans FF12 t'allais à un endroit, tu pouvais y retourner quand tu voulais, sauf à certains passages où ils te disent clairement, et c'est pas dit clairement, tu vas pas pouvoir revenir, mais c'est mis, cet endroit est très dur, veuillez à faire plusieurs sauvegardes au cas où vous mourriez. Tu vois, c'est genre, bah, si t'arrives plus loin et puis que tu te rends compte que t'as oublié un truc, bah, tu peux toujours revenir en arrière avec ta sauvegarde d'avant pour refaire ce que t'as fait. Mais tu vois, ils le disent, quoi, ils l'assument. Alors que dans Murdered, bah, si dans Murdered, quand tu quittes un lieu, ça te met cet endroit ne sera plus disponible, voulez-vous vraiment quitter? Bah ouais, j'aimerais bien avancer dans l'histoire, et puis c'est pas cool de pas me le réouvrir après, quoi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui ont fait que bah, c'est très va là. Et puis après tu vas là. Puis après tu vas là. Puis après tu vas là. Et puis après t'as fini. Ouais, mais après, je suis en train de me dire. Enfin, moi, il me semble pas, quand j'ai entendu parler de ce jeu-là, qu'ils le vendaient comme un jeu en monde ouvert. Bah ils le vendent pas comme un jeu en monde ouvert. Mais Parce la que. tendance est au monde ouvert dans le jeu en fait. Comment, non, mais je pense que c'est quelque chose de linéaire, mais qui veut être linéaire tout en étant un minimum. Comment dire, aéré. Oui voilà. Parce qu'il te l'aurait vendu en disant le nouveau jeu d'aventure de Square Enix enfin, dans un monde totalement ouvert ou dans un monde ouvert. Ouais, au moment où t'achètes le truc, là, t'es en droit de péter une gueulante parce que c'est pas du tout un monde. Enfin, Ouais oui, c'est voilà, un c'est monde pas ouvert du low tout un cost. monde. Mais, Oui mais c'est ça. après, voilà, j'ai envie de dire, effectivement, il peut y avoir un côté monde ouvert et puis finalement, c'est pas si ouvert que ça. C'est vrai que moi, je l'ai noté, mais quand j'ai regardé, moi, il me semble pas qu'ils aient à un seul moment vendu le jeu comme étant un monde ouvert. Donc je me dis en soi, il n'y a pas de promesses qui ont été faites, donc il peut pas y avoir de. Ouais.
de grosses déceptions. C'est ça. Bah, Il peut y avoir y a une pas de petite. promesse verbale ou textuelle, mais il y a une promesse au niveau du gameplay en fait. C'est ça le truc, c'est que enfin, c'est pas vraiment une promesse non plus, mais quand on Il y a, il y arrive a- la première fois il dans y a le une truc, espèce d'opportunité qui est offerte. ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on te dit, regarde, ça pourrait être un monde ouvert, et toi tu fais, ouais, et puis en fait on dit, et puis non. Ah, bon, Mais c'est pas plus mal. moi je trouve ça très dommage. Ouais, mais Je trouve ça je trouve dommage le qu'il- fait que ce soit pas ouvert. Après, ils mais auraient pu rajouter une carte, quoi. Tu vois, genre, à la GTA, GTA c'est immense. C'est parce que justement. là, t'en es où? Bah, en fait, je suis resté dans la maison, j'ai pas quitté la maison, quoi. J'ai fait le. J'ai fait les premières quêtes de la maison, j'ai fait l'arrivée des démons, et puis à l'arrivée des démons, ça m'a cassé les couilles. Ah, parce que t'as la maison, t'as la rue, après t'as une autre partie de la ville, t'as le commissariat, t'as la plage, t'as le phare, t'as le musée, et il y a un autre endroit, je sais plus ce que c'est. C'est le pensionnat ou une connerie du genre. Bah, il y a l'église, apparemment. Oui, non, c'est l'église, ouais, je confonds, c'est l'église. Mais en fait, t'as plusieurs petites maps. Tu vas avoir C'est ça. tu vas une espèce d'avoir comment dire, une artère principale qui va être plus ou moins les différentes parties de rue. Puis la plage aussi qui sont effectivement des pseudo-mondes ouverts. Et après, tu vas avoir différentes maps de jeu. Tu vas avoir aussi le cimetière, tu vas avoir l'ancien hôpital, Mm. tu vas avoir le manoir aussi. Bien flippant le manoir, hein. C'est vers la fin, mais bien flippant comme passage. Mais non, non, tu vas avoir plusieurs. T'as quand même plus. Ça se limite pas genre à une parcelle de rue, la maison, puis après le reste, pouf pouf, t'enchaînes quoi. Je te dis, t'as quand même une espèce de d'aération. C'est légèrement aéré. Ouais, voilà, bah c'est pour ça que je parlais de monde ouvert, parce que c'est. Tu peux aller tout là. Mais bon, va quand même là où on te le dit, quoi. Je partirais. Si on devait donner une définition, ce serait pas un monde ouvert, ce serait un monde aéré. Ouais, ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, mais quand tu regardes, t'as des jeux qui t'offrent une liberté de mouvement quand même relativement importante, sympathique, mais qui sont pas des mondes ouverts. Oui, Tu joues au Hitman. Hitman, bah c'est qui sont pas. aussi de Square Enix, justement. Qui sont de Square Enix, tu vois, mais c'est un jeu qui est très bon, qui s'est jamais vendu comme étant un monde ouvert, et pourtant, tu as des maps super aérées qui te laissent une possibilité de mouvement et d'approche totalement folle. Mais voilà, après, il faut pas confondre monde ouvert et monde qui soit grand, tu vois. C'est-à-dire que Non, vraiment, le monde ouvert, ça va être du GTA, mais où tu vas. C'est du GTA-like, et Voilà, justement, ce qui est plutôt bien, c'est que Square Enix, en sortant Murder Run, n'a pas fait un un GTA monde like, ouvert, quoi. un GTA-like, parce que un GTA-like avec des fantômes, ça aurait peut-être été trop space, avec les possibilités qui sont ouvertes au niveau pouvoir, au niveau ceci, ou interaction et tout ça. Ça aurait été trop light, ou alors il aurait fallu repenser entièrement le jeu. Et c'est un jeu, quand tu vois l'histoire, il n'y a pas besoin d'un monde ouvert. Le but, c'est d'arriver d'un point A à un point B, sans être non plus dans un couloir étroit. Mais voilà, ils aèrent. Bah, je Voilà, sais pour pas, moi, moi j'aurais bien vu justement un GTA avec justement le personnage qui est un fantôme où on peut pas forcément. Tu vois, c'est là que je trouve un peu dommage. Après, je sais pas si on peut jouer pendant Ouais, le mais jour dans le jeu. non, tout Euh, se passe de nuit, tout se il me passe de semble. nuit, donc voilà, tu Ouais. vois. C'est déjà en. C'est là que je trouve ça dommage, c'est que du coup la ville est morte. Oui, mais c'est voulu dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Ouais, mais voilà, C'est, c'est là que c'est- j'aurais trouvé ça dommage. Imaginons que ce soit qu'ils en aient fait un GTA-like. Ça aurait été bien d'avoir, par exemple, de pouvoir entrer dans les maisons qui sont consacrées. Donc tous les endroits dans lesquels dans le jeu de base on ne peut pas aller, qu'on puisse y entrer du genre, bah, par exemple, à telle heure, il y a telle personne qui va sortir de chez elle pour aller au travail. Donc à ce moment-là, quand elle ouvre sa porte, tu peux rentrer. Tu vois ce que c'est je un veux truc, dire? c'est un truc qui peut se travailler, mais je me dis après, est-ce que ça Bah vaut après, vraiment le c'est coup avec un beaucoup. fantôme? Bah ça, ils auraient pu en faire justement des quêtes cachées, des quêtes secondaires cachées Ouais, dans mais dans les. pas sous forme d'un open world alors dans ce cas-là, mais te dis toujours dans le cadre, le stade d'un monde aéré, c'est-à-dire que t'as des quêtes cachées quoi. T'as un système de temps, bon, ce qui je pense aurait ruiné un petit peu l'atmosphère du truc parce que quand même ils veulent une atmosphère, bah voilà, c'est la mort, c'est les fantômes, c'est l'angoisse, enfin l'angoisse,
C'est pas non plus les couleurs, c'est pas la luminosité, c'est sombre. Il y a une image Ouais, de mais vouloir après, représenter. justement, le fait que ça se passe à Salem, au lieu de faire juste de nuit, ils auraient pu faire une ville qui est très grise, qui est très, tu Oui, vois. ouais, ça aurait pu passer comme ça. Oui, ils auraient pu, ça aurait pu rajouter. Mais c'est un jeu, honnêtement, qui offre un contenu plus que satisfaisant. Oui, voilà, le contenu est C'est... pas mal, mais moi je m'attendais malheureusement à plus. Et puis même, ce qui a été malin de leur part, c'est que tu vois, moi j'en ai entendu parler comme ça, à droite, à gauche, tu vois, entre deux sifflements. C'est pas un jeu où il y a une grosse promo dessus. Ah, Non, t'as pas vu la tonne de spots TV, t'as pas entendu la tonne de spots à la radio, t'as pas vu, à chaque fois que t'allais sur internet, bam bam, des pubs, des machins. Bah, même sur YouTube, hein, j'ai pas souvenir d'avoir vu la dose de pub pour ce jeu-là en lancement de vidéo, hein. j'ai même pas vu la dose de vidéos sur ce jeu en fait. C'est ça, il est resté très discret et finalement, bah, ça lui va bien. C'est le petit jeu, c'est le petit truc, c'est le petit machin qui est arrivé, qui est sorti, qui voilà, qui a Bah, qui coûte fonctionné, qui a quand pas même un fonctionné, peu la peau du cul quoi. qui coûte Parce que cher certes, mais qui derrière, enfin quand tu joues, bah, une fois que t'es content de l'avoir fait. Tu regrettes, enfin moi personnellement, à aucun moment où je l'ai acheté, et pourtant je l'ai acheté plus cher que toi, oui, 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 complètement, ouais. largement plus cher que toi, mais quoique, attends, je suis en train de me dire, j'ai eu à combien? Oui, si, j'ai dû quand même l'avoir à 40 boules. Ouais, non, moi je l'ai Mais eu à 15 € avec le reste du pack, donc voilà, en plus tu l'as eu avec d'autres choses à côté, mais moi je l'ai acheté 40 balles. À aucun moment, enfin moi j'ai pris un plaisir fou à y jouer, et à aucun moment je me suis dit putain, ça me fait chier d'avoir dépensé 40 boules pour ça, quoi. euh, moi je suis un peu, enfin, je me dis pas ça me fait chier de regarder, enfin de l'avoir payé 15 boules pour ça parce qu'avec tous les jeux que j'ai eu dedans, j'ai eu Sleeping Dogs, j'ai eu Tomb Raider, les Hitman, tout ça. J'étais en train de me dire, ouais, non, franchement, pour 15 dollars, donc ce qui faisait à l'époque 12 ou 13 euros à peine, avec, bah, le cours du dollar, hein, bien entendu, j'étais en train de me dire, ouais, Rajoute une couche, rajoute une couche. voilà, tu vois, je me suis dit, ouais, franchement, ça valait les 12 dollars. Mais en soi, j'étais un poil déçu par justement le contenu du jeu. Je me suis senti très bridé. Mais laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps. Essaye vraiment de. Toi, tu te poses. C'est même, je te dis, c'est même un jeu reposant parce que c'est pas un jeu où toi, c'est pas du Super Meat Boy, c'est pas du FPS, c'est pas du Dark Souls, c'est pas toi le jeu où t'es en stress constant, où toi il y a toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas vraiment d'aspect action, donc c'est un jeu qui, on se laisse porter plus par l'histoire que par le contenu. C'est pour ça que j'ai apprécié aussi, parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo, tu vois. Mais j'aime bien des fois aussi jouer à des jeux où je me laisse un peu bercer par l'histoire, tu vois, un peu porté par le truc. Voilà, c'est tout. Ouais, mais à ce moment-là, je sais pas, il y a des jeux Among the Sleep, par exemple, qui est un jeu d'horreur. Je te laisserai chercher, tu verras pour y Non jouer. mais t'inquiète, j'ai vu des vidéos, effectivement, il a l'air, ouais, il m'a pas spécialement fait peur, mais il a l'air d'avoir une ambiance assez Il particulière. a une ambiance très glauque et justement, tu te laisses bercer par l'histoire. C'est-à-dire que le jeu veut pas forcément, euh, il veut pas te forcer à faire quoi que ce soit. Et il y a ce côté, voilà, le jeu veut pas te forcer à faire quoi que ce soit, mais tu avances de toi-même dans l'histoire, tu vois. Il y a pas de quête secondaire qui fait que d'un coup t'es là, genre, oui, alors c'est bien, c'est vraiment très très bien, j'aime beaucoup l'histoire, et oh, une quête secondaire, je vais aller la faire, et puis tu perds le focus totalement de l'histoire. Ouais, mais là, les quêtes secondaires te font pas perdre le focus de l'histoire, non. Bah, moi j'ai trouvé un peu, Non, parce que il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Généralement, il y a un périmètre de résolution hein, pour ces trucs-là. C'est pas le genre de quête toi qui va te pousser à aller à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis faire demi-tour, puis aller tout droit. Toi, c'est pas le truc qui va t'emmener genre tu vas devoir les résoudre dans Ouais, il y dans a tel pas coin. de, tu dois les résoudre dans tel ordre, il y C'est a pour pas non ça. plus de... Non, non, t'as pas d'ordre. C'est au fur et à mesure que tu vas croiser les trucs, enfin que tu les vois, et ce sera toujours une zone délimitée. Oui, Donc ça te permet de t'éclater à faire, tu vois, à faire le policier de l'au-delà, tout en n'ayant pas besoin, tu vois, de cogiter à ça en même temps que t'es ailleurs, quoi. Et ouais, mais ça, justement, je trouve que ça aurait pu être.
Justement, moi j'aime bien ce genre de système. Ah mais moi aussi je suis totalement fan de ça. Mais justement ça irait mieux dans le cas d'un open world, d'un vrai open world, plutôt que dans celui-là. Ouais, mais Où justement, c'est, c'est où là c'est- que je veux en venir. Moi, je me sens trop oppressé dans Murdered. Et par oppressé, c'est pas oppressé dans le sens bon, genre Five Nights at Freddy's. Oui. C'est oppressé dans le sens mauvais, dans le sens où le jeu te dit tu vas là. Et t'as pas le choix d'aller là. Si tu vas pas là, l'histoire elle avance pas. Et tu peux pas aller, de ce que j'ai vu, tu peux pas aller autre part en fait. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui se veut linéaire. Et Où je trouve ça très dommage. Et c'est mon plus gros problème avec Square Enix. Parce qu'ils ont fait ça avec FF13 et du coup moi ça me plaît pas le fait où tu peux pas retourner en arrière, tu peux pas aller dans la maison d'à côté ou te dire bah juste bah voilà j'ai envie d'aller là, pourquoi est-ce que je peux pas aller là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un système pour que je puisse aller là, tu vois. parce que je te dis, c'est un jeu qui sort pas en te promettant un GTA-like, en te promettant un FPS-like, enfin un Call of-like, un Heureusement. FF-like, tu vois, un Oblivion-like. C'est pas un like, c'est un jeu qui est propre à lui-même. C'est-à-dire qu'il prend peut-être en fait, il prend un petit peu de tout sans aller jusqu'au bout. Mais en prenant un peu de tout, de façon à ce, tu vois, à ce que tu retrouves des éléments de différentes choses qui ne sont pas poussés jusqu'au bout et qui du coup lui permettent d'avoir sa propre identité. Bah ouais mais ça en fait une espèce de bâtard du coup. Oui, mais c'est un bon petit bâtard. C'est vrai que dit comme ça fait. Ça en fait un bâtard, hein. C'est un jeu qui est Mais, très bâtard qui dit bah là on va faire du FPS, là on va faire du Hitman, là on va faire on va faire les experts et en fait au final tu te dis mais le jeu c'est quoi? C'est un jeu d'aventure, c'est un c'est un jeu jeu, d'aventure. tu vois? C'est Ouais un jeu mais d'aventure. c'est un jeu il est donné comme étant jeu d'aventure. Ah oui, oui, mais Mais dans le totalement. gameplay, il y a des moments où tu te dis mais au final est-ce que c'est toujours un jeu d'aventure? Est-ce que je suis pas Mais, complètement mais parti dans autre chose? non, 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 parce que t'es très très vite ramené t'es très très vite ramené Mais voilà à justement la base, au c'est truc. ça. Oui, c'est ça que t'aimes pas, mais voilà, c'est un jeu qui ne s'égare pas. C'est un jeu qui ne s'égare pas. Je dis pas que quand c'est Bah de il l'open s'égare world ou mais quand très c'est. vite. Un peu comme nous on s'est égaré, tu vois, on s'est égaré un petit quart d'heure tout à l'heure, mais c'était juste un petit quart d'heure. Et puis là, tu vois, on en est à une heure d'émission à peu près, mais on s'est juste égaré un petit quart d'heure. Mais Oui. on s'est quand même égaré, tu vois, c'est ça le truc. C'est que le jeu, il J'ai va pas souvenir. Ouais, mais s'égarer un petit peu, mais tu vois, je mets juste un petit peu, mais il s'égare quand même, quoi, c'est ça. C'est que soit il pose ses couilles sur la table et il nous dit, je suis un jeu d'aventure, il fait que du jeu d'aventure, sans tenter d'aller voir autre chose, tu vois. Juste rester dans ce qu'il est et pas aller voir plus. Soit à ce moment-là, il nous dit bon bah je m'éparpille un peu partout mais je le vis bien. Et à ce moment-là, tu le vends comme un jeu, je sais pas, plus un ça va être non, c'est pas du TPS puisque tu joues pas à la première personne si je me trompe pas. Je euh, crois qu'on joue pas enfin ça va être du TPS justement du troisième personne où t'as la caméra qui est derrière le personnage. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est une vue à la troisième personne. Donc à ce moment-là, ils auraient peut-être pu plus le mettre en tant que TPS plutôt que jeu d'aventure, parce que TPS, bah, tu peux faire du platformer, tu peux faire du shooter, tu peux faire de l'aventure, tu peux faire un peu n'importe quoi, sans que ce soit, sans te restreindre à un genre et du coup Ouais, passer un peu mais non, mais parce que pour un con. il se veut grand public. Bon, il a interdit moins de 16 ans, certes, mais il se voulait accessible par un public plus large. Ouais, mais voilà justement le fait que ce soit un TPS, enfin, si tu regardes un public plus large, il y a des TPS entre guillemets, des jeux à la troisième personne, on va plutôt dire jeux à la troisième personne, qui se vendent très bien. League of Legends, tu vois, c'est Ouais, mais League of Legends, c'est quoi? C'est un Dota like. ouais, mais c'est à la troisième personne. C'est ça que je veux dire. Et ils se sont pas cassés le cul parce que effectivement, on pourrait croire que beaucoup de jeux, enfin les jeux sont mieux à la première personne, ce qui est un peu vrai d'ailleurs. Oui, mais il faut que ce soit bien exploité. Mais il faut C'est-à-dire que que ce soit bien exploité. bien exploité, c'est-à-dire que là, on est quand même à un stade où un jeu à la première personne où tu ne vois pas le corps, pour moi, c'est plus acceptable. Il y a une Bah oui. époque, pourquoi pas, parce que voilà, c'était une époque, fut un temps lointain, mais ça fait un moment qu'il y a des Où jeux. le modèle du personnage était juste un bras qui se baladait dans les airs. C'est ça, c'est du Jurassic Park, ça.
Il y a beaucoup de jeux en fait. Mais ça fait un moment, un très très long moment. Moi, c'est le premier qui m'a marqué. Moi, je m'en souviens, le premier qui m'a marqué, c'était Left 4 Dead. Left 4 Dead, des jeux que je jouais voilà, régulièrement. Ça a été l'un des premiers où, en baissant ma caméra, j'ai fait ouais, putain, j'ai un corps quoi. Ouais, voilà. Et je me suis dit waouh. Et après, qu'est-ce qu'on a vu arriver? On a vu arriver Mirror Edge. Ouais, tu dis putain, ouais, j'ai un corps aussi, c'est ouf. Et pourtant, t'as des jeux qui arrivent à te vendre, un jeu, enfin, à première personne où ça se compte, c'est deux bras et une caméra qui tourne, quoi. Ouais. Et tu te dis, enfin non, quoi, les mecs, ça, c'est plus possible. Salut Call of. Oui, Pardon, on Call a of. dit qu'on ne trollerait pas. Non, mais non, non, mais non, mais Call of font partie des jeux qui sont encore à ce stade-là, quoi. Et je me dis, ça, c'est fini, ça, c'est rétro gaming, ça maintenant. Bah oui. Enfin, ou alors c'est Call of qui veut garder cette patte rétro dans son truc, mais bon, ça l'aide pas forcément à gagner en qualité. Même si, par contre, alors, on troll, la campagne solo, la campagne, le scénario solo des Call of est généralement bien foutu, c'est très hollywoodien, Oui, c'est très, voilà, ouais. non, voilà, ça fait, c'est vraiment, c'est voulu Mais comme c'est un, très couloir aussi, voilà. ah bah c'est très couloir, oui, mais c'est pas de l'open world, hein, ça c'est du first Voilà. person shooter, c'est pas de l'open world, mais c'est très, c'est ce qui fait défaut. On va dire que quand tu prends donc les deux mastodontes du FPS, tu as d'un côté Battlefield, de l'autre Call of. Call of a un multi ultra limité, mais une campagne solo avec un scénario qui est vraiment prenant. Donc avec un solo qui vaut peut-être parfois un peu mieux que le multi, malgré que le multi peut entre potes c'est sympa. A contrario des Battlefield, encore ça va, ils se sont améliorés à partir du 3. Le 3, j'étais un peu plus dedans. Et les Battlefield, ils ont une campagne solo qui est un peu molle, mais par contre, ils ont un multi génial. Ouais. Bah après, il faut savoir sur quoi se concentrer, quoi. Oui, Mais oui, non, voilà. mais je me dis, voilà, c'est con. Enfin, si tu veux faire un jeu complet, enfin, c'est con de sortir un jeu. Soit tu sors un jeu dans ce cas-là où tu as que du contenu multi, tu te dis, bah, c'est du multi, dans ce cas-là, très bien. Soit Left tu te 4 sors un Dead. jeu Voilà, c'est ça, c'est que du multi, tu peux jouer tout seul, mais ça reste quand même multi, il n'y a pas de scénario en soi tout seul, quoi. Mais soit tu sors un jeu solo en disant c'est du solo, uniquement du solo, et ça se jouera tout seul. Hmm. Mais tu peux pas sortir un jeu en disant ouais, alors il est plus orienté multi, mais on met quand même du solo. Parce que le mec qui a pas de connexion, qui se dit tiens, il y a du solo, je vais pouvoir y jouer, qui se retrouve avec un jeu qui dure 2 heures en solo, et finalement tout le contenu, le potentiel du jeu s'exprime en multi, bah, le mec qui joue je parle sur console, hein, qui joue sur une console qui demande un abonnement derrière et qui a pas l'abonnement, bah il se retrouve comme un con, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu triste. Voilà, après, il y a des jeux qui livrent parfaitement le truc. Il y a des jeux qui se veulent solo, mais qui implémentent un peu de multi. Mais qui se disent, ça va pas être du multi. C'est un jeu qui se joue tout seul, mais il y a possibilité de s'éclater en multijoueur. Il y a, bah, par exemple, les Assassin's Creed, le Unity. Tu peux facilement jouer tout seul, mais à côté, tu peux avoir des petits événements, des petits trucs à faire en multi, ça peut être sympa à faire. Il y a Dying Light aussi, où tu peux avoir un aspect coop, mais tu peux très bien jouer tout seul. Voilà. Mais il t'offre la possibilité de jouer à plusieurs. Il y a même un mode. Alors c'est vrai que c'est vrai que ce mode-là peut être sympa où en fait on incarne le zombie. Alors qu'on est Oui. un zombie, on est un zombie et du coup on peut se foutre sur la tronche avec d'autres personnes. Enfin, je crois qu'on peut rejoindre la partie de certains joueurs et jouer du coup les zombies dans les parties de ces joueurs-là. Sur Left 4 Dead, hein. Pas sur Sword Dead, dans Dying Light. Je sais pas, j'ai jamais joué à Dying Light. Franchement, je pense qu'on en parlera à l'occasion. On en parlera un jour exactement. Oui, je pense qu'on sera peut-être une discussion autour du thème du zombie, ça peut être intéressant. Mais non, non, bon, très, très bon jeu, c'est une très belle surprise, tout du moins. Peut-être un peu moins au niveau de l'histoire, Oui, bah mais on en ça. revient. On verra, on Voilà. verra. Bah du coup, on va entre guillemets s'arrêter là. On va Euh, faire une dernière pause musique, c'est ça, et puis on va conclure. puis on va revenir pour dire au revoir. Donc bah tout de suite les gens. À tout de suite, des bisous. Ouais, Ok, clap. mais j'ai toujours envie de péter, hein. Pardon.
En fait, on va reprendre là, voilà. C'est Ok, quand je ferai bon. le montage, je reprendrai là. C'est ça, l'ouverture après la musique, j'ai toujours envie de péter. C'est génial, ça fait. Il y a un côté glamour, il y a un côté. Oh là là. Un côté magique. Donc encore une fois, on espère que vous avez apprécié la musique parce que nous non. Oui, Euh, bah toujours pas, toujours pas. Hein. nous toujours pas. Nous, on fait de l'écoute rapide. En fait, ça va Voilà, c'est tellement ça. vite que. Voilà. C'est ça, Et du coup, ça nous donne envie de péter. Euh, c'est ça. Écoutez la musique rapidement, vous allez avoir des gaz. voilà. Bon, bah pour finir sur Murdered, Achetez-le. Murdered, toi tu conseilles de l'acheter. Ah, je conseille effectivement, vu que du coup, on n'est pas non plus euh, unanimement d'accord sur le jeu, achetez-le sous condition d'une bonne offre. Voilà, C'est-à-dire, c'est ce que j'allais dire. Puisque de toute façon, sur, il est plus à 70 balles maintenant, donc il est voilà. à 30 € sur Steam. Ce qui est Voilà, ou quand même même 30 € quoi. achetez-le d'occasion. En soi, il n'y a pas de contenu supplémentaire, il n'y a pas de DLC, il n'y a Voilà, il pas n'y a de pas de ceci. DLC, il n'y a rien. Donc c'est un jeu qui, d'occasion, s'achète sans regret, parce qu'on se dit pas, merde, si je l'avais acheté neuf, j'aurais peut-être eu ça comme contenu en plus avec. Achetez-le d'occasion. Et non, il vaut. Si le gameplay effectivement peut porter à des accords, l'histoire, honnêtement, l'histoire, oui. L'histoire est vraiment. L'histoire est vraiment très bien, ouais. L'histoire est prenante parce que oui, il y a toute cette espèce de côté un peu mythologique sur les sorcières, Hmm. sur. Bah très Et, historique au final. Parce que oui, c'est oui, des oui, choses qui sont vraiment arrivées, oui, ça même s'inspire si après ça part plus. de faits réels. Et d'ailleurs, il me semble que des personnages ayant appartenu à l'histoire interviennent dans. Enfin, l'histoire, la véritable histoire, je parle bien sûr pas l'histoire du jeu, hein, mais et je crois un rôle quelconque. Enfin, je crois il y a des interventions comme ça. Je veux pas m'avancer parce que je sais que ça tourne sur des faits historiques aussi, sur l'histoire des sorcières et de Salem et tout ce qui l'entoure. Bon, c'est pour ça que je mets un il me semble, parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué, donc voilà. Mais clairement, oui, non, non, Ouais. achetez-le si l'occasion se C'est ça, répète. achetez-le si c'est pas trop cher. Euh, moi j'ai. Le dernier souci, c'est alors sur PC, là ça concerne seulement les PC, c'est un autre souci de Square Enix. L'optimisation, non? C'est l'optimisation euh, À même échelle que Rockstar? à la même échelle que Rockstar, c'est ça, c'est-à-dire que pour le minimum, pour le minimum donné, il faut bon 4 Go de RAM, ça va, c'est plus ou moins connu C'est plus ou moins maintenant, actuel. Oui, maintenant, plus ou moins actuel, enfin, mais il me semble pas que les PC qui sortent actuellement soient en dessous de 4 Go. pour le processeur, ils te mettent au processeur 2 cœurs haute performance ou au processeur 4 cœurs. Ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et quand même, ce qui recommande, donc dans les recommandés, le processeur recommandé c'est un Intel i7 4 cœurs qui coûte 3 à 400 €. Et la carte graphique c'est ce qui est recommandé, c'est la Nvidia GTX 660 qui doit coûter à peu près le même prix en fait. De toute façon, si on avait une recommandation à faire, si vous êtes une personne qui aime le jeu vidéo et de forte poitrine, veuillez me contacter au numéro suivant. Non, Ah, mais si vous êtes une personne qui aime le jeu et qui se dit tiens, je suis plus à l'aise sur un PC que sur une console. Et d'ailleurs, oui, je pense que si on aime jouer, il vaut peut-être mieux se lancer dans l'investissement. Moi, bah, vaut mieux depuis se que je suis lancer dans l'investissement PC clairement. PC, clairement, clairement, je suis un joueur console, mais j'oriente sur le PC parce que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai été élevé à la console. Bah C'est-à-dire que moi aussi, mais après je me suis mis oui, j'ai sur PC. passé Après je comprends que toi tu sois pas sur PC vu les problèmes qu'il y a, qu'il y déjà a. sur le mien. Mais il y a une Voilà, grande- c'est ça. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais tout gamin, je jouais sur console majoritairement. On a eu un PC très tard, un PC, comment vous dire, je pouvais même pas jouer aux jeux Flash, hein. Ouais, bah ouais, je comprends. C'était vraiment un vieux PC, donc du coup, je jouais, ouais, même chez mes potes, hein, c'était PS2 GameCube, hein, c'était pas PC au niveau des jeux. Et du coup, j'ai eu après le PC que j'ai actuellement aussi très tard, hein, je crois que j'étais en première ou oui, première. Non, peut-être arrivée seconde. Ah, je crois que j'ai eu pour mon arrivée au lycée.
J'ai eu ce PC-là pour mon arrivée au lycée. Effectivement, tous mes potes, moi j'avais pas la Xbox, donc tous mes potes avaient la Xbox, avaient ceci, avaient cela. Donc du coup, moi je faisais quoi? Je jouais sur PC, parce que du coup les potes que j'avais au lycée, les potes que je m'étais fait jouer au PC, donc du coup je jouais sur PC. Parce qu'à l'époque, je pouvais jouer sur PC à des jeux plus variés que Warcraft et League of Legends sur ce PC-là, c'est vous dire. Mais du coup, je pouvais plus varier, mais du coup, c'est vrai que le côté console est resté plus ou moins très ancré, parce que la Xbox a suivi pas longtemps après le PC, donc j'ai pas vraiment eu le temps de. Mais si vous voulez jouer un maximum et vraiment profiter et tout ça, ouais, c'est carrément PC, quoi. Ça va vous coûter très cher sur l'instant, mais c'est rentabilisé. C'est ça, c'est rentabilisé. Bon, déjà avec certaines choses comme les Humble Bundle, tout ça, qui permettent d'avoir des jeux à pas trop cher. Bah, rien que ça, et les Humble Bundle, les promotions Steam qui sont des fois, mais juste Les promos monstrueuses. Steam qui sont monstrueuses. Ah, Euh, il y en a qui certaines, c'est d'une violence. Moi, Bah je sais même que les prix sur Steam sont globalement moins chers que sur sont moins console, hein. chers. Bah, déjà, oui, c'est moins cher. Bah, déjà, même quand tu achètes un jeu en support CD, C'est euh, 20 € moins cher puisque c'est à 70 bah, sur 70 sur console console et et 50 50 sur. sur PC, ouais. Voilà. Et encore, alors si je dis pas de conneries, vous savez quoi? Ah non, j'ai pas mon téléphone à côté de moi, mais. Allez, on se met un petit rab. On se met un petit rab pour faire un petit truc d'actualité. Vite fait, hein, vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y. L'actualité donc d'aujourd'hui qui est le 19 mars. Si c'est diffusé en C'est ça. septembre, on n'aura pas l'air con. C'est ça. Non, mais comme vous le savez, en mai, qu'est-ce qui va sortir en mai, les enfants? Beaucoup trop de choses. Oui, mais il y a un truc. Ah, si je vous dis Mathieu Sommet, Oui, The Witcher 3. voilà, qui va être, je te le dis, un open world. Oui, oui, c'est The Open World. Oui, Wild Hunt. Bah, de toute façon, tous les Witcher sont des Open World. Donc, je pensais, et voyez-vous, donc en général, effectivement, 70 balles sur console, 50 sur PC. J'avais vu une offre Micromania. Micromania offre, Micromania, je le Ouais. répète, pour que ça Vas-y, percute bien. vas-y, fais-nous rire. Et en fait, The Witcher 3, je pensais qu'il était à 50 euros. Mais pas du tout. Que Nini, en fait, l'écart est beaucoup plus mince chez Micromania. C'est-à-dire que le jeu était à 69,99 à sa sortie sur Xbox One et PS4 et était prévu à 59,99. Enfin, tout du moins, c'est ce qui était marqué. Soit 10 euros moins cher. Bah en fait justement c'est ça qui est très drôle, c'est que sur Steam il est à 60 € Sur PC. sur PC. Oui, mais peut-être avec du contenu en plus. Non, non alors après il y a le système des 18 DLC qui sortira mais qui seront gratuits. Donc si vous avez, Oui. Bah, de toute façon, c'est toute plateforme le système des 18 DLC là. bah, je sais pas, je pense que oui mais j'en ai aucune idée. Mais par contre pour le prix, tu vois pour le prix du jeu sur console, bah t'as les deux autres gratuits quoi. C'est-à-dire qu'à 70 € t'as The Witcher 2, The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3. Et les deux premiers avec tous les DLC, tout ce qu'il faut. Est-ce qu'ils vont faire une offre groupée? Genre 70 balles, t'auras le 1, le 2 et le 3. Ah mais c'est déjà c'est sur Steam, si tu vas sur The Witcher 3, t'as précommandé The Witcher Trilogy Pack 70 € avec les trois jeux. Et t'as directement le 1 et le 2 bah, qui sont mis comme ça quoi. C'est vu que Mais t'as acheté du coup. partons de l'hypothèse que vous avez déjà acheté le 1 et le 2 parce que vous êtes Et fan bah, de la série. vous pouvez les envoyer à d'autres gens. Merde. Mais ça revient quand même à 70 Merde. euros. Oui, mais le jeu seul, partons sur l'esprit que t'en as rien à foutre des deux premiers, tu veux juste le 3. Ah bah il est à 60 € et si t'as acheté les deux premiers, il est à 44. Parce ils font des grosses réductions sur Steam par rapport aux précommandes. Si t'as les deux premiers jeux, bah t'as une précommande. On Bah va t'as partir un bonus de sur précommande. l'hypothèse que le mec s'appelle Michel, que c'est une grosse tente, le gars. Il sait pas comment ça marche. Il sait pas. Mais il veut The Witcher 3 absolument, mais il s'en fout des deux premiers, il les a pas achetés. Steam, il a découvert, ça fait 2 semaines qu'il connaît Steam. Et bah il l'aura à 60 €. Et bah, s'il va à Micromania, et là pour une fois, l'offre est peut-être plus intéressante, pour les Michel, on va vraiment se concentrer sur cette gamme de personnes, hein, les Michel, les mecs qui ils en ont rien à foutre de la vie. Donc absolument pas notre auditoire donc. C'est ça, mais on sait jamais, hein, des fois qu'il y en a un qui se perd sur internet. Donc ce fameux Michel, s'il va à Micromania, il peut l'avoir à 49,99, soit le prix de base. Qui là-bas, à Micromania, est un prix de promo. On n'a pas en soi la même notion. Voilà La même de la notion. promo.
Et juste parce que du coup, parce que c'est YOLO, on est d'accord? C'est YOLO. Vas-y, fais-moi L'émission. rigoler. Eh bien, on va faire un petit récapitulatif des promos Micromania. Donc, Très vite alors. très vite, histoire de rigoler. Donc, The Witcher 3, donc je vous l'ai dit, sur PC pour la sortie à 50 boules. Pour les amateurs de rugby, vous avez Rugby 2015 sur PS4 en promotion à 35 € au lieu de 55 €. Donc PS4 et Xbox One. Et attention, c'est tout. Ah, c'est pas mal. Voilà, C'est de la grosse promo. c'est de la très très grosse promo. Ouais. Et voilà. Je suis C'est de la- complètement. Ouais, non, mais je pense que je vais aller Micromania là. Voilà, c'est Faut ça. que j'y aille. Après, il y a les baisses de prix. Bon, les baisses de prix, c'est un peu surtout. Mais par exemple, prenons un jeu quelconque, un truc exceptionnel, par exemple Final Fantasy Reborn. Ouais. C'est magnifique ce jeu-là. Les Ouais, mecs se sont dit, FF14, ouais. bah tiens, si on faisait une réédition, parce que déjà que le premier était pas bon, et bien là chez Micromania, attention, sur PS4, FF14 réédition à 35 € au lieu de 40. C'est pas du Ah ouais. lourd ça? C'est pas Ouais. du gros lourd? Ouais, bon, on va s'arrêter là, hein. C'était la minute troll de fin. C'est la minute Et, et- gêne. En et fait. tu sais quoi, moi je me dis, et on va demander si les éditeurs le veulent, toi, je demande, on va pas faire comme sur D8, on va pas faire, attention, je lance le hashtag Baba et tout ce que tu veux. Mais dans les retours commentaires, est-ce que ça vous dit, moi je me dis, ça peut être juste excellent de faire ça en fin d'émission, qu'on fasse le tour des meilleurs promos Micromania. Oh mon Dieu. Ah si, si, Ça si, va être si, le moi, bordel si on doit enregistrer 4 ou 5 émissions le même jour à la suite, tu t'en rends compte? Eh bien, je ferai, mettons, parce que là, je peux te dire que là, il y a de quoi faire, il y a encore facilement de quoi faire 20 minutes d'émission là. Sur le nombre de baisses de prix qui sont affolantes, il y a de quoi faire encore facile 20 minutes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si on en enregistre plusieurs à la suite, j'en fasse comme ça, j'en récupère et j'en fasse aléatoirement sur les plusieurs épisodes. C'est-à-dire que la même page, les mêmes promos actuelles, mais du coup, parce que c'est des promos pour ceux qui connaissent Micromania, une promo peut durer facilement 1 à 2 ans. Oui. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la promo Micromania. Et du coup, voilà, ça peut être, je me dis, ça peut être intéressant. Ou alors, dans ce cas-là, on se dit, on le fait pas tout le temps, mais on le fait, on se dit, bah tiens, si on enregistre pour le mois, bah, il y en aura un épisode, on balancera comme ça. Ou alors, on ira chercher les meilleurs prix sur internet, ça peut être marrant aussi. Ça. Bonjour, ça va être le bordel. Voilà, dites-nous ça. Dites-nous ça, bah, Babal et Nayet et Yota au début, hein. Voilà, et puis on verra si après ce pilote est diffusé à 1 heure de grande écoute. Mais oui, il sera diffusé parce que Yota, il sait ce Yota qui est nous bon, aime. il Voilà. nous aime, il sait ce qui est bon. Nayet, c'est pareil. Baba, il est un peu con, mais c'est pas grave. Mais il sait aussi, tu vois. Il sait aussi. Je sens que derrière Babal, il y a. Le mur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais ça dépend de comment il est assis sur sa chaise. Mais non, je pense que non, mais ils ont capté que c'était un concept. Voilà, c'est un concept fort et que ils vont rigoler. Et voilà, et qu'il faut absolument qu'on soit mis à l'antenne. Absolument de l'absolution. Voilà, Exactement. bon, bah du coup, les gens, on vous fait à tous des bisous. Mon petit Puck, petite réminiscence des Rangers. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs? Pizza. D'accord. Bah oui, je suis en train d'en manger, donc du coup. Et ben, bah moi, pour tout ça, je vous dirais manger parce que j'ai la dalle. J'ai la dalle grave et que je vais aller manger maintenant en fait. Voilà, et puis on vous dit, du coup, si ça passe la première étape de contrôle, et ben dans ce cas-là, on va peut-être se permettre de vous dire à bientôt. On ne sait pas encore trop quand, ça dépend, ça dépend. On ne sait pas. Voilà, On et sait pas. peut-être à une prochaine. C'est ça, c'est ça. C'est le concept, c'est YOLO. C'est totalement YOLO. C'est YOLO, ma gueule. C'est YOLO. cadeau. Allez, bye bye les gens. Tchuss, 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 tchuss.